Hola, hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 4 mai 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller à la fin de la vidéo pour voir les guidances de la semaine par signe, les horoscopes. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies de la journée. Allez, qu'est-ce qui va dominer? La joie, le bonheur. Super. Super, on est bien, on est aligné, on se sent libéré de certaines peurs. Vous avez coupé quelque chose, ce qui fait que vous vous sentez beaucoup mieux. Oui, il y a eu beaucoup de prises de tête, beaucoup de dualité, peut-être vis-à-vis d'une personne. Et là, vous avez, entre guillemets, la réponse à votre question. Elle peut être positive comme négative vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous pouvez avancer et vous vous sentez soulagé. C'est ça que je ressens, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le monde, vous vous sentez bien. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'avec une personne, on peut être au niveau amical, hein, il y a plutôt quelque chose de positif, une sorte de réconciliation, il y a un pas qui est fait en avant, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus complet. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes hyper chargé en énergie, vous êtes bien. Les énergies précédentes, c'était plutôt on se vide, on est triste, on ne sait pas, fuite d'énergie. Là, non, vous avez réussi à tout garder pour vous et vous vous rechargez. Voilà ce que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'exclusion, le sentiment de se sentir seul. Attention à ne pas rentrer dans des tours de passe-passe avec... c'est pas la même personne, c'est avec des gens. J'ai l'impression que vous êtes bien, vous avez envie de briller sur le chemin. Et il y a des gens qui vont pas être sensibles à vous. Et attention, à ce moment-là, à pas user de charme parce que ça sert à rien. C'est des gens qui ne vous correspondent pas, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Elle est là. L'empereur, vous êtes sûr de vous, vous êtes conquérant, vous êtes avenant, vous êtes dans l'action, vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien. Et selon moi, vous allez lâcher prise aussi par rapport à une ou peut-être un groupe de personnes. Vous acceptez de ne pas plaire et ça aussi, ça peut vous libérer en fait. On arrête de donner de l'énergie dans le vent. Voilà ce que je ressens. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous avec un tarot que j'adore, c'est le Before Tarot. J'adore. Voilà. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Les béliers, on s'ouvre, on fait des efforts, on sort de sa zone de confort. C'est possible qu'on vous confie plus de tâches aussi. Les lions, attention, on vous invite à rester ancré, vous avez la tête ailleurs, vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Il y a un moment, ça serait bien sur ce jeudi de se recentrer un peu sur ce que vous faites et de pas trop partir. Et les sagittaires, on a l'ermite, vous prenez le temps, oui, la patience. Vous réfléchissez à un projet pour qu'il aboutisse, vous prenez le temps et pour moi, vous avez tous les outils pour y arriver. Et ça, vous en avez conscience. C'est possible que vous vous penchiez enfin sur un gros dossier. Au niveau, pardon pour les courants d'air, sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on commence avec les béliers. Quel est votre message? On parle d'amour, de connexion, d'amour véritable. Vous êtes heureux, vous vous sentez bien. Alors, soit on est dans une relation et on vous dit que tout va bien, soit vous êtes seul, mais ce que j'ai, c'est que vous y croyez et c'est possible qu'il y ait une petite rencontre sur la route. Les lions, je t'aime, c'est protégé. Tout va bien. Vous avez un super tirage sentimental, ce qui me surprend pas, en fait, vu le tirage principal. Les lions, vous êtes sur un petit nuage, vous êtes bien, c'est une journée remplie d'amour, que ce soit pour votre autre au niveau sentimental, mais aussi pour tous les gens qui vous entourent. C'est une journée très positive. On parle d'amour inconditionnel. Et enfin, les sagittaires, on a des questions, des doutes, on ne sait plus trop. Ouais, vous posez des questions par rapport à une personne. On a peut-être des relations un peu légères, un peu éphémères, où on commence à s'attacher à quelqu'un, on a envie de plus, on a envie d'aller plus loin. Ouais, il faudra, si vous le voulez, hein, prendre votre courage à deux mains pour peut-être en parler avec cet autre. J'ai l'impression qu'on est plus sur des relations très très légères et il n'y a pas de jugement avec moi. Sauf que vous voulez que ce soit un peu moins léger, vous ne savez pas forcément comment l'amener à votre autre. Voilà ce que j'ai, les amis.
Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, les horoscopes et encore une fois le tarot de malou.com si vous voulez approfondir. Bisous, caresses. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Oh, il y a des amoureux là. Hein. Oh, il y a des gros amoureux. On a le cœur tout léger pour certains. On va aller voir du coup vos énergies et ça commence assez fort. Ouais, ok. Énergie principale, le soleil. On est heureux, on est très heureux. C'est une journée sous le signe de la chaleur du cœur. Vous y croyez, vous reprenez espoir, que ce soit au niveau sentimental, mais pas que. C'est vraiment une énergie générale. C'est tout va bien, tout s'illumine et je vous vois radieux en fait, avec un grand sourire aux lèvres. Qu'est-ce qu'on a en atout? Quelle est votre plus grande qualité de la journée? Vous y voyez plus clair en fait. Vous avez peut-être travaillé des peurs, des questionnements, des doutes. En tout cas là, vous y voyez plus clair. Vous acceptez ce bonheur. Ce bonheur, il vient de quelque part. D'une personne, d'un thème, d'un emploi peut-être. Vous aviez peut-être tendance à freiner, sauf que là, non, vous l'acceptez, vous le regardez tel qu'il est, sans vous poser de questions. Et je sens qu'il y a une forme de laisser-faire dans votre énergie. Le défi, le challenge, le mental, évidemment. Ça bloque, ça coince. Peut-être que d'être heureux pour une personne, ça ne rentre pas dans votre ligne de vie. Exemple, vous êtes peut-être en couple et il y a quelqu'un d'autre qui vous rend heureux et pour vous, c'est pas bien, c'est du mensonge, vous n'avez pas envie, vous bloquez. Donc, le risque, en fait, ça va être de se bagarrer avec votre mental et de contrer ce bonheur. Mais j'ai l'impression qu'il est plus fort que tout, hein, ce bonheur. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes de terre? Vous prenez vos responsabilités, vous avancez. Vous avancez vers quoi? Vers votre bonheur personnel. C'est pour ça que vous allez lâcher des peurs, en fait. Le mental est toujours là, heureusement. Sinon, on s'ennuierait. Mais en tout cas, vous avancez vers votre bonheur et c'est ça qui est déterminant. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, au niveau pro, les taureaux. On est bien, on se protège, Ah ben j'en ai deux, on prend les deux. On a le soleil et la reine de denier. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui vous aide dans le pro. C'est peut-être cette femme qui vous fait du bien d'ailleurs. Il y a peut-être une rencontre dans le milieu professionnel, donc on n'était pas du tout concentré sur tout ce qui est sentimental, sauf que là, ça vous happe, ça vous prend. Il y a une personne que vous avez rencontrée dans l'entourage pro, plutôt une féminine. Vous vous sentez bien, vous vous sentez très bien avec cette personne. Vous allez peut-être nourrir le côté pro d'ailleurs, hein, parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, ouais, de triangulaire. Vous n'êtes pas prêt à franchir le pas. Par contre, vous allez peut-être trouver des excuses pour voir cette personne dans la sphère professionnelle. Les vierges, on a l'attente et le long terme. Bougez-vous, les vierges, bougez-vous. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité sur le long terme, sauf que vous la prenez comme acquise. Ce que j'ai, c'est que elle est plutôt acquise, mais attention à pas être lascif et passif, parce que ça peut vous passer sous le nez. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a des angoisses par rapport à un nouveau départ. Vous avez envie de nouveautés, oui, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur d'être perdant, peut-être au niveau financier, c'est possible. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez envie de sortir d'une zone de confort, de créer quelque chose de nouveau, mais là, vous avez cette peur absolue de perdre de l'argent, cette insécurité qui fait que ça va complètement coincer. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Un message pour chacun. Les taureaux, non, il y en a 3, c'est trop. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison, l'homme s'était retourné. Guérison de l'homme sur le long terme. On a des masculins qui se demandent où est-ce que je veux être dans 10-15 ans? Et c'est cette question qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair quant à vos situations, vos rencontres. Ouais, on me confirme. Oh, pardon. Ah, punaise. Ah, les taureaux, vous m'en faites voir, là. Il y a une rencontre, là, les taureaux. Il y a une rencontre et ça vous fait vous poser énormément de questions.
Voilà. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau sentimental? On a la crise et la protection. Bon, ça va pas, on se pose 1 milliard de questions, on a l'âme sœur quand même. On vous dit que vos questionnements sont protégés, vos doutes sont protégés. Vous allez avoir des réponses à vos questions, ces réponses arrivent. N'ayez crainte, et cette crise, ce conflit est peut-être nécessaire pour enfin que vous touchiez du doigt ce que vous désirez pour vous. Et enfin, les Capricornes, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure et l'été. Super, ça s'améliore, oui. Il y a une très belle évolution. On a la chaleur qui ressort. Je sens du renouveau dans les relations. Et pour les célibataires, soit une rencontre, mais elle n'est pas franche, cette rencontre. Ce que je sens, c'est qu'on va vous séduire, on va vous draguer et ça va vous faire énormément de bien. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment vos horoscopes et le tarot de malou.com pour celles et ceux qui le désirent. Bisous, caresses. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On y va. Ça va vite. Ouh! Beaucoup d'échanges. Il y a un retour là retour d'émotion qui est très fort. On est très connectés. Il y a des échanges. Est-ce que il y a eu des échanges qui font que vous vous sentez mieux, ou est-ce que les échanges sont sur cette journée? J'en sais rien. En tout cas, ça renforce un lien. Vous y croyez. On remet de l'énergie dans un lien. On nourrit un lien. Je vous sens heureux. Je vous sens apaisé. Je vous sens rassuré, les amis. Et tout ça, c'est dû par une communication. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée et la 3 de denier. Il y a une personne, vous avez un peu lâché prise quand même, vous avez un peu laissé courir, vous vous êtes moins investi et en fait ce que je sens c'est que ce lien se renforce. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise. Oui, on retrouve une forme d'équilibre. Vous aviez peut-être cette tendance à toujours faire le premier pas, à toujours relancer par message ou à toujours essayer de rentrer en contact de quelque façon que ce soit. Et là, vous avez un peu lâché vis-à-vis de ça. Et ce que je sens, c'est qu'on a quelqu'un qui revient au contact. Et ça va vous faire du bien. Quel est le défi, le challenge par rapport à tout ça, les amis? Attention, n'allez pas trop vite. On débloque, l'énergie se débloque parce que vous avez ralenti. Donc c'est pas parce qu'elle se débloque qu'il va falloir donner un coup d'accélérateur. Surtout pas d'ailleurs. C'est mezzo, tranquille. Piano même. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air? Vous voulez trop que ça aille vite, c'est incroyable. En réussite, vous allez continuer à lâcher prise. Oui, vous avez envie de communiquer, vous avez très très envie de communiquer avec une personne. Ça vous fait énormément de bien, sauf que vous comprenez qu'il y a un temps et qu'il faut le respecter. En tout cas, vous êtes rassurés. C'est ça qui vibre. On continue avec le pro, un message pour chacun d'entre vous. Allez, le pro pour les signes d'air, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, au niveau pro? On a le mât, le fou et l'étoile. Attention, les Gémeaux, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, mais j'ai l'impression que vous perdez un peu la notion des réalités. C'est très bien d'avoir des envies nouvelles, envie de sortir de votre zone de confort, mais là, ce que j'ai, c'est que vous n'en parlez pas assez en fait. Vous êtes persuadé qu'il y a un truc qui va marcher du feu de Dieu. On vous dit bon, peut-être pas. Prenez conseil quand même autour de vous. Vous êtes prêt à prendre trop de risques pour peu de résultats. Et ce qu'on m'envoie, c'est demander de l'avis à des gens. Sortez de votre cercle en fait. C'est comme si un groupe de personnes vous avait convaincu de faire quelque chose. Vous êtes chaud bouillant. Mais ça serait bien d'avoir des avis neutres, en fait. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le roi de coupe et la 4 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes stable dans votre boulot. Il n'y a rien à signaler, c'est une journée banale. Tout va bien. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe et la 10 d'épée. On s'emmerde un peu là au boulot, non, les Verseaux? Vous avez envie d'autre chose, ça vous nourrit plus, ça ne vous fait pas de force, ça vous fait moins de bien qu'avant. J'ai l'impression que vous embêtez, vous voulez aller ailleurs. Oui, vous allez trouver une idée, mais pour trouver une idée, il faut que vous vous autorisiez à vous ennuyer, les Verseaux.
Et on termine avec le sentimental au cas par cas. Au cas par cas, signe par signe. Pardon. Allez, les Gémeaux, on a l'âme sœur et le soleil. Vous êtes heureux, beaucoup de bonheur. Hein. Ouh, il y a peut-être une rencontre très forte, les amis. On me dit que oui. Attention, attention, je sens des couples, un Gémeaux en couple qui rencontre quelqu'un d'autre. Gros coup de foudre, gros coup de cœur. Je sens pas qu'on passe à l'action très vite, mais il y a des choix qui devront être faits très très prochainement. Voilà ce que je ressens. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Je t'aime, c'est protégé, vous êtes bien. Encore une fois, c'est une journée qui est tranquille, les balances, sur tous les plans. Vous êtes bien, vous êtes rassurés, vous êtes confiants. Voilà ce que je ressens au niveau du cœur. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La chance et l'été. Et oui, on a des papillons dans le ventre, les Verseaux, tout va bien. Par contre, on a une pause sur les échanges, pause sur la blessure aussi. Je vous le dis, hein, j'ai l'impression que vous êtes rassurés, mais ça va pas vous rassurer sur le très long terme. On vous demande de rester quand même dans cette dynamique. Ouais, il y a une rencontre qui vous déstabilise complètement. Donc, vous allez être rassuré là sur cette journée. C'est quand même votre tirage. C'est je suis rassuré vis-à-vis d'une personne. Donc, il y a une pause sur les doutes, pause sur la blessure. C'est bien de rester dans cette dynamique. D'accord? Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Bisous, les amis. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 4 mai. J'espère que vous allez bien, les amis. On y va. Les cancers, les scorpions, les poissons. On va aller voir vos énergies pour cette journée. Allez, quelle est votre énergie principale? Ouh, la stabilité. On est stable. Et on va faire très très attention à l'argent. Peut-être que oui, il y a eu des difficultés pour certains, des grosses difficultés, peut-être des grosses dépenses. Et là, je sens que vous allez reprendre les comptes. Vous refaites une mise au point. Votre énergie, c'est je veux être stable. Il y a peut-être des tendances au panier percé, tendance à très dépenser pour combler quelque chose. Et là, vous allez décider de vous prendre en main pour garder votre énergie. Donc moi, on me parle d'argent, mais ça peut être une autre énergie aussi. En tout cas, vous vous recentrez sur vous et je sens que vous allez faire un petit plan d'action, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, la 5 d'épée et le diable. Vous avez des penchants à la dépense. Encore une fois, ça peut être financier, mais ça peut être énergétique aussi. Vous en avez conscience. Vous savez que c'est un trait de caractère qui ne vous fait pas du bien. On peut même parler d'addiction pour certains, de crise entre guillemets, et ça vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Vous voulez être équilibré, vous voulez vous stabiliser, et c'est vraiment une décision importante que vous prenez. Je ressens que vous allez essayer tout seul. Certains vont demander de l'aide à des gens extérieurs pour peut-être avoir des clés, des outils pour être un peu plus structuré. Mais en tout cas, je ne veux plus, c'est ça votre truc, c'est je ne veux plus souffrir de ça, donc je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? L'argent. L'argent ressort. L'argent. Il y a une énorme croyance vis-à-vis de l'argent et vous avez beaucoup de mal, je sens beaucoup de frustration. N'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'eau? La 7 d'épée, vous allez arrêter, et oui, de négocier avec vous. Je vous vois très concentré, très sérieux en fait. Donc genre, je fais un plan papier-crayon sur les dépenses. Ça peut être avec l'aide d'un banquier, l'aide d'un organisme, l'aide d'une personne. En tout cas, c'est j'arrête de me mentir à moi-même, j'avance, je prends le temps aussi. On va pas trop vite parce que c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui est là depuis longtemps. Et c'est petit pas par petit pas. Voilà ce que je ressens. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, on y va. Les cancers au niveau pro. On se protège au boulot. Le boulot et vous sécurise quand même, vous sécurise. Certains ne sont pas bien dans leur emploi, mais je reste parce que ça me sécurise. En même temps,
c'est bien de garder sa source de revenus, surtout en ce moment. Mais là, je reste là-dedans, même si c'est compliqué, je fais des efforts. Mais ce qui ressort vraiment dans mes ressentis, c'est que vous n'êtes pas au top. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, au niveau pro, on est bien, on avance, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions dans votre boulot. Peut-être que certains font des métiers de soins, en tout cas vous y êtes bien. Et j'ai l'impression qu'on avance vite et c'est ok en fait. Pas trop vite, non c'est ok. Et je vois beaucoup de nouveaux projets aussi. Et enfin, les poissons, au niveau pro, super. Ah, moins super. On a l'as de coupe, on a le contrat et la 5 de denier. Attention à ne pas accepter des emplois ou des tâches, des contrats par affection. J'ai l'impression que quelqu'un que vous connaissez ou que vous appréciez beaucoup vous propose quelque chose, un contrat. Vous êtes perdant dans cette histoire. Vous êtes le grand perdant et vous avez cette grosse dualité qui est de j'ai besoin d'argent et je veux un travail qui me convienne. Et de l'autre côté, on a cette personne à qui vous avez du mal à dire non. Attention à ça. C'est très net dans mon ressenti. C'est si quelqu'un que vous connaissez vous propose quelque chose, vous n'êtes pas le gagnant dans l'histoire. Voilà. On termine avec le sentimental, les amis. Allez, on y va. On y va, le sentimental. Et on commence avec nos amis Cancer, où on parle d'une rupture. Ok. Il y a une rupture de contact, de communication, d'échange. Ça revient. Attention, quand même, ça revient. Ne vous emballez pas trop. Voilà ce que je ressens. Donc, on a peut-être été sous silence radio. Il y a peut-être eu des tensions aussi dans les couples. On revient vers l'autre, mais prudence. Voilà ce que j'ai. Les Scorpions, on a une blessure qui est forte. Vous décidez de ne pas vous en occuper. Attention à la fuite. Pour vous, ça n'est que passager, ça ne va pas durer. Ok, c'est une façon de vivre les choses, mais ce que je ressens, c'est que cette chose que vous minimisez risque de prendre beaucoup de place dans peu de temps. Les Poissons, on nous parle d'âme sœur et de nouvelles. Superbe, ça revient. Si vous étiez dans l'attente de nouvelles d'une personne, il va y en avoir. On peut parler je sens plutôt les célibataires. Vous avez des nouvelles de quelqu'un vient vers vous. Soyez attentifs aussi aux gens qui vous contactent, aux gens qui vous sollicitent, aux gens qui sont autour de vous, qui sont dans la demande. Dans ces personnes, il y a la bonne. Pour les gens en relation, qu'elles soient triangulaires ou de couple, il y a des échanges, c'est très positif, on s'aime et on se le dit. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.